Donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la classe de mots plutôt, du pronom. Le pronom fait partie des mots qui sont variables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire variable? Ça veut dire que sa forme peut changer selon la personne, le genre et le nombre. OK? Ça veut dire que quand on parle de variable, on comprend la notion de donneur et de receveur d'accord. En ce qui concerne le pronom, il va être donneur d'accord. OK? Donc, il donne son accord. Il va donner son accord à différents éléments. Premièrement, il va donner son accord au verbe. OK? Le pronom sujet donne sa personne et son nombre au verbe. Donc, ils échangent des cadeaux. Mon pronom il va donner son accord au verbe échanger. OK? Troisième personne du pluriel, donc la terminaison ENT. Dans le deuxième cas, le pronom va donner son accord à l'adjectif. Le pronom donne son genre et son nombre à l'adjectif qui s'y rattache. Donc, elle est inquiète pour son fils. Inquiète, c'est un adjectif ici. On a affaire ici au verbe être, qui est un verbe attributif. Okay? Donc, inquiète va être attribut du sujet, c'est sa fonction, okay, dans la phrase. Donc, l'attribut du sujet, on l'accorde en genre et en nombre avec le pronom, okay, avec le sujet. Il donne un attribut au sujet. Donc, mon pronom elle, féminin singulier, va donner son accord à l'adjectif qui est attribut du sujet dans ce cas-ci. Finalement, le pronom va donner son accord au participe passé, qui est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, elle est allée au marché. Si on se souvient bien, la règle d'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être, c'est qu'on accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Okay? Ou en fait, on devrait plutôt corriger et dire que le participe passé va recevoir l'accord du sujet. Okay? Donc, elle est allée, féminin singulier, aller, féminin singulier également. OK? Oups, je suis allée trop vite. Quand on parle de pronoms, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a la plupart du temps un antécédent. OK? Un antécédent, donc, on parle ici des pronoms de troisième personne, okay? Il ou elle, qu'ils soient singuliers ou pluriels, qui vont généralement être des pronoms de reprise. Donc, ça reprend une information. Dans vos productions écrites, nous, les profs, okay, qui vous lisons, on apprécie énormément ces pronoms de reprise, okay, parce que sinon, si vous ne les utilisez pas, les textes deviennent très pesants. C'est très, très répétitif et ça devient même agressant. Donc, si on prend les deux phrases qui sont ici, je vais enlever les pronoms qui est dans la deuxième partie, dans la deuxième phrase. Vous allez voir à quel point c'est redondant. Le chef de la ville a souhaité la bienvenue aux visiteurs. Le chef de la ville a donné des présents aux visiteurs. Okay. Là, c'est juste deux phrases. Mais imaginez quand c'est un texte de 300 mots, où est-ce que le chef de la ville ou le chef se répète à peu près 15 fois. On peut utiliser, un des moyens, c'est d'utiliser les pronoms de reprise. Donc, le chef de la ville, je vais le remplacer par le pronom il. Et aux visiteurs, je vais le remplacer par leur. Donc, le chef de la ville a souhaité la bienvenue aux visiteurs. Il leur a donné des présents. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus plaisant à lire ou à écouter.